C'est parti, il y a Daf Yudbet. Alors, on avait vu hier, dans Daf Yudalef Amoudbet, on avait vu dans la Mishnah une machloket entre Rabbi Yehoshua et Ben Betera. À savoir, c'est quand le moment pour approcher le Korban Pesach. Qu'est-ce que la Torah est mitkavenet quand la Torah nous dit Ben Ha'arbaim? D'accord? La machloket, elle était lorsque quelqu'un il fait le Korban Pesach, il fait le Korban Pesach le 14 au matin, Shelo Lishmo. Alors, quand on fait le Korban Pesach, lorsque c'est pas le Zman, on a dit, il est quoi le Korban Pesach? Il est Shlamim. D'accord? Et si je le fais chez le Lishmo, il est Kasher. D'accord? Mais si c'est le Zman, qui prend le statut de Korban Pesach, si je le fais chez le Lishmo, Korban Pesach chez le Lishmo, le din il est quoi? On a vu que c'est Pasoul. Pesach Bismano Shelo Lishmo Pasoul. D'accord? Je répète, c'est une phrase clé. Pesach Bismano Shelo Lishmo Pasoul. Seulement lorsque c'est Bismano. À nous de définir c'est quand le Zman de Korban Pesach. La Gemara a compris que la machloket entre Rabbi Yehoshua et Ben Betera, en réalité la machloket elle était c'est quand le Zman du Korban Pesach. D'après Ben Betera c'est l'après-midi, après Chatzot. Pardon, d'après Rabbi Yehoshua c'est après Chatzot. D'après Ben Betera c'est dès le matin. Ah, la Gemara avait posé la question à Ben Betera, comment tu dis que c'est dès le matin la Mila, le Korban Pesach, ça s'appelle Bismano. Arrêt. Il y a marqué dans la Torah Ben Ha'arbaim. Et la Gemara avait ramené une liste de korbanot, de mitzvot qu'on fait Ben Ha'arbaim, qui veut dire l'après-midi, la Gemara l'avait réfuté. Nous sommes Yud Aleph Amud Bet, la dernière ligne. Ktoret, dirtiv ba Ben Ha'arbaim. La Ktoret, qu'on approche l'après-midi, il y a marqué aussi Ben Ha'arbaim. Achinami de Kule Yoma Kasher. Est-ce qu'on va dire que Ben Ha'arbaim veut dire qu'on a donné une autre explication de Ben Ha'arbaim? Comment on avait donné d'après Ben Betera? Que veut dire Ben Ha'arbaim? Toute la journée. Toute la journée. Comment? Entre la fin du Erev de la veille et le nouveau Erev. D'accord? Comme ça on avait expliqué d'après Ben Betera Ben Ha'arbaim. La Gemara donc ça veut dire toute la journée. D'accord? Toute la journée depuis le net jusqu'à la Shkia, c'est le Zman. La Gemara nous dit quoi? La Ktoret, on peut l'approcher. Koule Yoma Kasher, Shan Ktoret de It Kash les Nerot. Non, il y a marqué Uva Alot Aaron et Nerot Ben Ha'arbaim et Ktereza, Ktoret Tamid, puisque la Torah elle a fait un Ekesh, elle a juxtaposé les Nerot et la Ktoret. De la même manière que les Nerot, on a expliqué que c'était que le soir, mais Erev ad Boker, ça veut dire qui doit être allumé depuis le soir au matin. Alors, ça veut donc, et pareil pour la Ktoret. C'est une... Atamna miktiv sham tisbach et apesar ba'arev. Comment? C'était pas préparé, c'était pas allumé, c'était préparé. Préparé. C'était la préparation. Uvha alot aorel tenrod. Oui. Alors, Gmar nous dit pareil pour le Korban Pesach. Il y a marqué sham tisbach et apesar ba'arev. Ba'arev, ça veut dire le soir. D'accord? Dans l'après-midi, lorsque le soleil commence à se coucher. D'accord? L'après-midi, ce qu'on appelle l'après-midi. Ah, la Gemara dit non. Quand on ne dit Sham Tisbar et Pesach Ba'arev, Haou le Yehuchar Davar ou Deata. Ça vient juste apprendre, Bémed, le Korban Pesach. On peut l'expliquer, qu'on peut l'approcher toute la journée. Mais pourquoi on te dit Ba'arev? Pour te dire les Yacher Davar. C'est-à-dire que si tu le fais l'après-midi, fais-le après le Korban Hatamid. Fais-le après le Korban Hatamid. Le Korban Hatamid, oui. Celui de l'après-midi, tu fais le Korban Pesach après. Yehuchar Davar. Ça vient simplement te le positionner dans. Une fois que l'après-midi est arrivé, tu ne peux pas commencer par Korban Pesach. Chazak ou Baruch. Omer Takmara, Detania, Yehuchar Davar Shenemar Bo Ba'arev ou Ben Ha'arbaim,
les davar shelo ne'emar bo ela ben ha'arbaim bilvad. Donc, dans le Korban Atamid, il n'y a que marqué Ben Ha'arbaim. Dans le Korban Pesach, il y a marqué deux choses. Il y a marqué Ba'erev et Ben Ha'arbaim. Il y a marqué les deux. Donc, ça va t'apprendre que c'est plus tard que le Korban Atamid, où il y a marqué que Ben Ha'arbaim. Là, il y a marqué Ba'erev et aussi Ben Ha'arbaim. Il y a deux notions de temps. de coucher de soleil. Dans le Korban Pesach, ça veut dire qu'il faut le faire après le Korban Atamid. Mais comme il dit, Deilu shachit le mitzafraz amart zimneu vechim mate ben arbaim amart yeochar davar. Je ne comprends pas, c'est pas logique. Le Korban après Ben Betera, on a dit que le Korban Pessah, on peut le faire dès le matin, hein. D'accord? Quelque chose que tu peux faire dès le matin. Et maintenant, tu me dis que ça arrive l'après-midi, on te dit, retarde-le après le Korban Atamid. Quand les deux choses arrivent en même temps, je veux bien comprendre qu'il y a un ordre. Fais d'abord le Korban Atamid, après le Korban Pessah. Mais le Korban Pessah, il était là avant, tu aurais pu le faire déjà depuis le matin. Parce que maintenant, tu as tardé, tu as traîné, tu l'as pas fait. Maintenant, Pitom, il prend position 2. C'est pas logique. L'Agma dit, ah bon, pourquoi c'est pas logique? On a trouvé une chose comme ça. Où ça? L'Agma dit, In Deha Amar Rabbi Yochanan alacha mitpalel shel mincha ve'achar mitpalel shel musafim. Arrête, normalement on doit faire le tfilat moussaf, on le fait le matin. Après shacharit, on fait moussaf. Si une personne a traîné, d'accord, et maintenant c'est arrivé le zman de mincha déjà. Donc maintenant il a devant lui, il n'a pas encore fait moussaf. Et devant lui il a ou mincha ou moussaf. Il nous dit Rabbi Yochanan, il nous dit d'abord tu fais mincha, et après tu fais moussaf. C'est-à-dire Vesheno, c'est-à-dire Kodem. D'abord tu fais mincha et après tu fais moussaf. Tu vois bien que quoi? On a trouvé un cas de quelque chose, d'accord, d'une filam, ça aurait pu être un korban, que le zman c'est le matin, mais une fois que tu l'as pas fait, il passe en deuxième position. Et les khatrila celui-là, il devient les khatrila le moussaf, non? C'est pourquoi les khatrila? C'est comme aussi, je sais pas comment. Il n'a pas la même chachivout que si c'était fait le matin. Une fois qu'il est. Non, tu veux dire tachloumine. Sa valeur du matin. Tu veux dire tachloumine. Ouais, voilà, non. Non, c'est pas tachloumine. Non, ça s'appelle zmano. Oui, ça s'appelle zmano. Encore au moins jusqu'à la 7e heure. Non. Okay. Oui, mais 7e heure, c'est-à-dire qu'il y a une demi-heure où il y a mincha et moussaf qui sont les khatrila. Mais Mincha, on peut. Mais tu as raison, après la 7e heure, Rabbi Yehuda, il nous dit que c'est de Mincha jusqu'à le coucher du soleil. Oui, et quand on a mincha et moussaf, qu'est-ce qu'on fait? On a le temps, on peut le faire. Top. Mais le tamid, c'est pas le dernier qu'on doit offrir dans la journée? Sauf le Korban Pessah. Allez, Hashlem kol hakorbonot kulam, chutz mi Pessah. On met avec Mara. Ou Ben Arbaim dirtiv, Gabek Toret Venerot, la Mali. Donc la Gemara revient à la question pourquoi marqué Ben Arbaim à propos de la Ktoret, à propos des Nerot. On vient de dire que on peut le faire dès le matin. Alors pourquoi tu me dis Ben Arbaim à langage qui est. On fait que le soir. Kétoret. Nérot et Kétoret. Matin aussi. On fait le soir. Oui, Pourquoi pardon. tu marques Ben Arbaim? On a dit, je veux dire que Ben Arbaim veut dire dès le matin. Alors pourquoi c'est dit dans Lektoret et dans Nerot, Verod et Shiv, Rabbi Tahad ben Betera, les divrei Rabbi Yoshua. Rabbi, il a répondu à la place de Ben Betera pour répondre à ce qu'a dit Rabbi Yoshua. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yoshua? Rabbi Yoshua, il avait dit, c'est lui qui approche le Korban Pessah le 14 au matin, c'est comme si qu'il avait approché le 13 Nissan. Ça s'appelle l'Obizmano. D'accord? En d'autres termes, c'est comme si qu'il avait approché à Hanouka. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il a répondu à ça, Rabbi Yehuda Nassi? Lo imamarta bishlosha asar shen mikzato raoui. Tomar barba asar shen mikzato raoui. Rabbi, il dit, ma pitom. Rabbi Yoshua, je suis pas d'accord avec toi, ça ne ressemble pas à celui qui approche le Korban Pessah au 14 au matin. Hein? Non, t'exagères quand tu dis qu'il ressemble à celui qu'il avait amené le 13. Le 13, toute la journée est inapte au Korban. Ce qui n'est pas le 14. Le cas du 14, il y a au moins une demi-journée qui est Raoui au Korban. Qu'est-ce qu'on voit de là? Mais fourrage que Rabbi qui prend la parole à la place de Ben Betera. Et il nous dit que le 14, il n'y a que la moitié qui est apte. Donc pas du tout comme on a compris jusqu'à maintenant que d'après Ben Betera,
depuis le matin. Ben Arbaïm veut dire depuis le matin. Et on peut approcher le Korban Pessah depuis le matin. Il dit quelle est la différence entre le 14 au matin et le 13. Il dit pas que le 14, il est apte. Il dit que une partie du 14 est Raoui au Korban. C'est pour ça que ça ne ressemble pas au 13. Mais si jamais c'était toute la journée qui était Raoui, ne me dis pas il ne ressemble pas au 13 parce qu'il y a une moitié de journée qui est apte. Dis-moi parce que le 14 c'est le apte. Veimita kulo Raouyou. Et là, Rabbi Yochanan, tu as raison. On revient. Tout le monde est d'accord que le Korban Pessah, 14. c'est le 14 à partir de Chatzot. Tout le monde est d'accord. Même Ben Betera est d'accord. Alors pourquoi Ben Betera me dit que si jamais... Qu'est-ce qui nous avait amené à dire ça? Dans la Mishnah, il avait dit Ben Betera que si jamais je fais le Korban Pessah chez l'Olishmo le 14 au matin, il est pas soul. Mais si c'est chez l'Obisbano, il est quoi? Shlamim. Shlamim chez l'Olishmo, C'est caché. c'est kasher. Alors pourquoi il nous dit Ben Betera qu'il est pas soul? On avait déduit de là que ça veut dire que ça s'appelle Bismano. Et donc ça devient Pessar Bismano chez l'Olishmo, pas soul. D'accord? Mais maintenant, Cool, tu as C'est dit. ça. aujourd'hui, je dis d'avance, le date il est simple. Bah oui, c'est Ah oui, pour c'est ça que bien j'ai simple. regardé, j'ai dit. Aujourd'hui, il est C'est ça. simple. Il est très simple. Je ne garantis Qu'est-ce pas que je pour te dis, demain, quelque chose, toi mais aujourd'hui, il Il a est les simple. réponses, lui. Il a toutes les réponses, c'est facile. Omer et Agmara Ela Amar Rabbi Yochanan Posel Aya Ben Betera Bepesar Sheshrato Barba Asar Shacharit Ben Lishmo Ben Shelo Lishmo Oil ou Mikzato Raoui. Tu veux savoir la raison pour laquelle Behemet le Korban Pessar c'est quand le Zman, même d'après Ben Betera c'est l'après-midi, comme on a appris jusqu'à maintenant que le Korban Pessar c'est l'après-midi. Tout le monde est d'accord que c'est que le 14 après Chatzot. Même Ben Betera. Alors, mais Ben Betera, il te dit, le matin, d'accord, Si tu la portes, c'est un shlamim. d'accord, ça s'appelle quand même Bismano. Bien, non, mais là, je le fais, le Korban Pessah, je l'ai fait Lishmo, ou je l'ai fait chez l'Olishmo, il n'est pas soul. Pourquoi? Si je fais le Korban Pessah le 14 au matin Lishmo, Vadaï, Habibi, Habibi, C'est pas le Zman. Habibi. Non, Le Zman, c'est le Zman. C'est pas Donc le c'est Zman, le 14 ça. après-midi, donc c'est pas Donc le c'est pas Et le avant le Zman, c'est pas le Zman. Ça c'est. Tout le monde. Ah, C'est la règle. à plus forte C'est la raison, si je règle. le fais le matin. Il est bon, il est bon, il est bon. C'est la règle. ça. Hein, ça c'est qui? C'est Mais tout le monde. Tout le monde. tout le monde. À plus Donc forte l'Ishmo, c'est sûr qu'il est pas bon. Et chez l'Olishmo, alors tu vas me dire, non, pas encore plus. Non, c'est shlamim. Tu vas me dire c'est un shlamim chez l'Olishmo, shlamim chez l'Olishmo, ça devrait être cachère. Mais là, il te dit, puisque c'est le jour, ça s'appelle déjà Korban Pessah. Ça s'appelle Bismano. Et donc, si je le fais chez l'Olishmo, il est pas soul. Donc, dans tous les cas, d'après Ben Betera, il est pas soul. Pourquoi? Parce que une partie de la journée, c'est déjà son jour. Mais Gadef, Rabbi Abaou, il objecte, Rabbi Abaou, Imken Pessah Kacher, les Ben Betera, et Chimashka Hatla. Il dit, alors je ne comprends pas comment tu peux trouver un Korban Pessah Kacher, comment tu peux être Magdish le Korban. Si je suis mafrish le Korban Pessah, d'accord, le 14 au matin, je vais aller acheter un Korban et je suis mafrish auto. Je dis voilà, je le réserve pour le Korban Pessah. D'accord? Au moment où je suis Magdish le Korban doit être apte à être approché. Si le Korban n'est pas apte à être approché, il s'appelle Dachouï. Il s'appelle mis sur la touche. C'est un Korban qui est repoussé. Un Korban qui est repoussé, un Korban qui est inapte à être approché, il est pas soul. Même si après il redevient apte, il est pas soul. Alors Agma a dit, si jamais je l'ai acheté, je l'ai sanctifié le Korban le 14 au matin, hein, il est raoul, il est approché? Non, ni en tant que shlamim, ni en tant que Pessah. Il n'est pas raoul le Korban. Donc au moment où j'ai été Magdish Oto, il est inapte au Misbéar, il s'appelle Dachouï. Un Korban qui s'appelle Dachouï, qui s'appelle repoussé, il reste repoussé à tout jamais. Ve'idea fraîché me'etmol, et si j'ai été mafrish auto Encore plus. la veille, pas encore plus. Si, parce qu'il y a une marque locale. Non. Pourquoi? J'explique. Pourquoi pas encore plus? Je suis d'accord. Oui, mais pas encore plus. C'est Moi encore plus. Parce que je fais Razak au barreau, je peux l'approcher en tant que shlamim.
Nira venitraou. Là, il y a un autre problème. Il était raoui à quoi? Le 13. Voilà. En tant que quoi il était raoui? Shlamim. Shlamim. Pas le D'accord? Raoui. Et il devient 14 au matin daroui, il devient inapte et il redevient quelque chose qui était apte, inapte, c'est tout. Il reste Inapte. inapte. C'est une marloquette. Il faut d'abord qu'il soit apte et après Darouille. Pour être Darouille, il faut d'abord qu'il soit apte. Donc, mais encore plus le 13. Si déjà le 13 il est apte, Avec Shlamim. même d'après celui qui dit qu'il faut qu'il Il soit est derrière invité ce apte, Shabbat. alors le 13 il est apte, le 14 matin il est Metsuyan. donc d'après tout le monde. Razak au Baruch. D'accord, ça, ce que vous avez dit au début? La prochaine fois, je retourne. C'est ça ce que vous voulez dire? Non. Oui. D'accord, non, je ne sais pas parce que vous dites Kol Sheken. Vous croyez qu'il n'est pas Raoui, qu'il est Nitra. Non, C'est il trop est fort. Nira et Nitra. Trop fort. Et là, Amar Rabbi Abaote, la Chachatzot. Oui, j'ai une solution. T'as qu'à l'acheter après Chatzot. Ouais, plus rien. Si tu dis à tout le monde d'acheter après Chatzot, il y a. C'est la batte, c'est la. C'est impossible. C'est trop tard. Ratio, on achète, on fait le corban, on va le griller. Abaye Amar Afilu Tema Mitzafra. Ah, c'est le Pessah. Bon, Abaye, ça lui a pas plu. Abaye, apparemment, comme vous dites. Abaye dit non, tu l'achètes même le matin. En mechoussar zman le bobayom. Qu'est-ce qu'on appelle nitra? On va voir autre chose, mais quelque chose que le zman, il est mimei lakati. C'est le zman, il arrive de toute manière. On ne dit pas que le korban, il est inapte. Parce que le temps, c'est quelque chose qui va arriver. Quelque chose qui, Dans la journée, automatiquement, qui va venir. D'accord? En plus, dans la même journée, ça ne s'appelle pas inapte. D'accord? Il va, dans la même journée, il va être apte. Il s'appelle apte. Il ne s'appelle pas nitra. Rafa Pamar Afilotema me urta. Non. C'est quoi Nitra? Pour repousser. Inapte à être approché sur le misber. Là, il est inapte parce que tu ne peux pas l'approcher. Pessar, tu ne peux pas l'approcher. Shlamim, tu ne peux pas l'approcher. Donc le korban, il est en stand-by. Ça s'appelle nitra. D'accord? Il est inapte. Mais je croyais qu'il n'y avait pas de litré de Alechaïm. Attendez, c'est une marloquette, c'est 3-4 lignes. 2 minutes. 2 minutes. Est-ce qu'il y a la notion de nitra? 2 minutes. La Gemara nous dit, Rafapa nous dit, même si Behemet afilu teima me urta, je bémets même dans le cas où je l'ai acheté la veille au soir. D'accord? 14, je vais acheter, je prends mes mesures et mes dispositions et je l'achète avant. Ah, là c'est plus, madame, dans la même journée. Laila en mechoussar zman. Le fait que c'est la nuit, c'est pas un zman où on peut approcher un korban, donc il est nitra. Non, ça s'appelle pas la nuit, ça s'appelle pas nitra. Ça s'appelle pas qu'il est inapte. D'état de Rabbi Ishmael el Shmini Nirnas Ladir Leit Aser. Comme on voit, il enseignait dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael. On sait très bien qu'un korban, il peut pas être approché. Il doit attendre ou Vayom Hashemini. Il doit être un korban, il faut attendre qu'il soit âgé de 8 jours pour être approché en tant que korban. Oui. Le 8e jour. Avant le 8e jour, le korban, il est inapte. Comme l'a mis là. Il n'a jamais été apte. Il n'a jamais été... Oui, il est inapte. D'accord? Et pourtant, je peux commencer... Moi, j'ai du Maaser Behema. D'accord? Qu'est-ce que je fais pour Maaser Behema? Je fais entrer tous les animaux de la même année dans le même enclos. Et je les fais sortir un derrière l'autre. D'accord? Et à Syrie, on le marque. Kodesh. D'accord? Il est inapte à être compté, pas à être korban. Là, il nous dit Rabbi Ishmael, l'el shmini nirnas la dir litaser. Je peux l'el shmini alors que l'animal il n'est pas encore âgé de 8 jours au matin. Il est 8 jours et il est rentré dans le 8e jour la nuit. On peut déjà le compter et le rendre maaser behema. Comment tu le rends maaser behema? Tu le rends maaser behema alors qu'il n'est pas apte à être approché chez lui sur Misber. Non, la nuit c'est pas grave. Le korbanot, c'est le jour de toute façon. Donc il gagne encore les heures de nuit pour qu'il soit apte. Oui, mais au moment où je suis Magdi Shoto, c'est la nuit, le moment où il est inapte. De là, on voit que la nuit, ça ne s'appelle pas inapte. Ok. Donc, des Rabbi Avtoriki, Ramekti, Vaya, Shivat Yamim Tachatimo, Halaïla, Chazé, Urtivu, Miyama, Shemini, Vala, Yiratse, C'était la même. Halaïla, Lo Chazé. Agma nous dit, je ne comprends pas, il y a une contradiction dans les psukim. Rabbi Avtoriki dit qu'il y a une contradiction dans les psukim. Il y a marqué, Vaya, Shivat Yamim Tachatimo,
qu'il doit être 7 jours avec sa mère. Il ne peut pas être approché le korban. 7 jours. Mashma que le 8e jour, il est apte. Umiyom hashemini va'ala yiratze. D'accord? Mashma que la nuit, c'est pas bon. Ah, ketzad. Laila ligdusha veyom le'artsa'a. La nuit, je peux déjà les hagdish oto, je peux déjà le korban le sanctifier quand il est rentré dans sa 8e, dans la nuit du 8e jour. D'accord? Mais pour les akrivoto, je devrais attendre le matin, le 8e jour. Et ça, c'est bon. Vayom hashemini yiratze. Et C'est le korban Ishel Hashem. comment Bimitzraïm, Attendez, Mitzrayim 2000, le on n'est pas encore Korban, arrivé. il était le 10. Ils ont réservé le 10. Ça, c'est bon pour tous les corbanotes. Attendez, hein? Mitzraïm, ils ont préparé le Korban le 10. Le 10. Oui, pourquoi ici, il faut que le jour même? On n'a pas été Magdish. Là-bas, il pose une bonne question. Il dit voilà, le 10 déjà, on l'a accroché au pied du lit, etc. Il n'était pas encore Raoui, c'était un korban qui devait être faire le 14. Il n'était pas encore Raoui. On n'a pas été Magdish auto. Tout le problème, c'est quand tu es Magdish. Tu peux l'acheter. On peut l'acheter, mais les Magdish auto, c'est le problème. Oui. Je dis, est-ce que ça marche pour tous les corbanotes qu'on peut être Mekoudash avant qu'ils soient Raoui et après, quand on les amène, il faut qu'ils soient Raoui la clé. Comme par exemple, il y a des corbanotes qui ne peuvent pas dépasser un certain âge. Ouais. Non, ça c'est par rapport à la crava. Alors, L'âge, c'est la crava. C'est la même chose. On peut Mekoudash avant. Une fois, il a pas fait Non, dès qu'il est Mikodesh, il faut qu'il soit Raoui. Sinon, il est Nitra. Sinon, il est appelé Nitra. Et là, on a bien été Mekoudash avant qu'il soit. Alors, on a dit pourquoi? Parce que Laïla, c'est pas Mechoussar Zman. C'est pas Laïla, c'est pas appelé Mechoussar. C'est pas appelé qu'il est inapte. Très bien. Donc un bélier qui va aller dans sa 2e année, la nuit d'avant, on peut être Mekoudash et l'année. Oui, après, on aura un problème l'approcher. Pourquoi? Ok, il est Mekoudash, Anibaya, mais il sera, s'il a passé le Zman, on peut pas l'approcher. Et vice versa. On peut pas avoir s'il a moins. Si le soir c'était pas le Zman, en soi qu'on aurait vendu Nitra à cause du soir. Ouais. Mais alors pourquoi est-ce qu'on ne réfléchit pas pareil aussi pour le matin? Tant que c'est pas le Zman, c'est pas le Zman. Le matin aussi, ça aurait pu être Nitra. Et je comprends pas pourquoi est-ce qu'on réfléchit au soir alors que le matin ça aurait été la même chose. Pareil, le matin non plus, c'est pas appelé Nitra. On a dit que Mechoussar, Mezman, Botoyom, c'est pas appelé Nitra. C'est pas appelé Nitra. Mais sauf que c'est pas appelé Nitra. On va avoir des exemples de Nitra, mais là c'est pas Nitra. Ni la nuit, ni la veille, ni la journée, c'est pas appelé Nitra. Amar les Rabbi Zera, les Rabbi Abba, Olema, Kassava, Rabbi Yochanan, Baalei Chaim, Nitrin. Alors de là on apprend que Rabbi Yochanan apparaît, 3 canines, oui. Que Rabbi Yochanan il pense que Baalei Chaim, Nitrin, on voit qu'il y a une notion qu'un Baal Chai qui est inapte et ne peut plus être approché sur le misbéach. Tu vois bien que, d'accord, on est en train de trouver que le Zman, c'est pas appelé, etc. Amar le In, de Amar Rabbi Yochanan, Behema shel Shnei Shutafim. Oui, on voit que Rabbi Yochanan il pense à Behema shel Shnei Shutafim. Une Behema qui appartient à 2 Shutafim. Hikdish, Chetzia, une Behema qui appartient à Reuven et Shimon. D'accord? Hikdish, Chetzia, Reuven il a été Magdish, sa moitié. Sa part. Vechazar velaka chetzia veikdisha. Et quand il a été Magdish sa moitié, il était apte à être approché ou pas? Non. Le korban. Il est inapte. La moitié. Parce que Shimon il dit attends, qu'est-ce que tu fais avec le korban? Où tu vas comme ça? Vers où tu vas là? Où tu vas là? Tu vois peut-être Midrash, pourquoi faire? Il y a la moitié qui est à moi, Habibi. Donc le korban il est inapte à être approché. D'accord? Et non, il va nulle part. Il laisse à la maison. Même le coin, il n'en veut pas. Personne n'en veut. Voilà. Il appartient encore à Shimon. Maintenant, Shimon, il a vendu sa part à Reuven. Ah, Reuven, je suis content maintenant. Je vais être Magdish la 2e moitié. Non, on ne peut pas. D'accord? Vechazar velaka chetzia veikdisha. D'accord? Elle a été maintenant toute la BMA avec Gdosha. Mais elle a passé un moment où elle était inapte. Gdosha ve'ena kreva ve'osa tmura ou tmurata kayotseba. Alors, quels sont les dynimes de cette bête-là? Elle est Gdosha. D'accord? Il a été Magdish, mais elle ne peut pas être approchée. Elle ne peut pas être approchée parce qu'elle était Nitra. S'il pense qu'il y a Nitrin Bebalechayim. Il y a Nitrin Bebalechayim. Mais c'est la preuve qu'on veut dire que Balechayim Nitrin. C'est là qu'on veut. Veosa Tmura. Et il y a oui Tmura parce qu'au moment où elle est Gdosha, elle appartient qu'à une personne. Ou Tmurata Kayotseba. Et s'il fait Tmura, c'est quoi Tmura? Il veut faire passer la bouche autre part.
l'autre Behema prend les mêmes dinim que celle-là. Ou Shma Mina Tlat. De cet enseignement de Rabbi Yochanan, j'apprends trois choses. Premièrement, Shma Mina Baalei Chaim Nitrin. Comme a dit notre ami Shem Tov, que quoi? Rabbi Yochanan, il pense Baalei Chaim Nitrin, que c'est inapte. Ou Shma Mina Dachui Meikara Ave Dachui. Bien qu'il n'a jamais été, ce qu'a dit notre ami Dov, bien qu'il n'a jamais été Raoui, il n'a pas été Nira Venitra. Depuis le moment où il a été, depuis le départ, il est Nitra. Depuis le moment où il a été décidé d'être Korban, il a été Nitra. Parce que depuis le départ, il a une partie qui appartient à l'autre, qui est Chol. Donc, c'est Nitra Meikara, ça s'appelle. Il y a Nira Venitra et il y a Nitra Meikara. On voit que Nitra Meikara, c'est déjà appelé Dachoui. Ushmamina, Yesh Dichoui Bedamim. Et autre chose, on apprend que la Gdusha, c'est Gdusha Tagouf ou Gdusha Damim. Quand il a été Magdish, sa moitié Reuven, c'est Gdusha Damim, c'est pas Gdusha. On sait très bien que quand il y a Gdusha Damim et Gdusha Tagouf. D'accord? C'est Gdusha Damim, c'est pas Gdusha Tagouf, parce qu'il ne peut pas être abrogé. Donc il a été Magdish quoi? La valeur. D'accord? Il ne savait pas que Shimon allait lui vendre la moitié. Donc quand il a été Magdish, il a été Mitkaven de quoi? Pas de la projet. Il a été Mitkaven d'être Damim. On voit que même quelque chose qui est Gdusha Damim, il y a le din de Nitra. Amar Ula Amar Rabbi Yochanan Achal Chelev. Alors maintenant, on va voir des exemples de Nitra. Il y a fait. Amar Ula Amar Rabbi Yochanan Achal Chelev. Un homme qui a mangé du Chelev. Il est chayav d'amener un korban. Hein? Et qu'est-ce qui lui est arrivé à celui-là? Vehefrish korban. Il a été mafrish le korban. Et Vehemir dat. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est que Machalot Asurot, comment il faut faire attention? Machalot Asurot, c'est mashpia sur le nefesh. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a mangé du chelev. Bon, il a dit j'amène un korban. Et puis Tom, il a dormi, le matin il s'est réveillé avec il a été mémirdat. Il est parti voir le curé, il a dit ça y est, je veux, Chaz v'Shalom, abandonner la Torah. Torah au mitzvot. Et mirdat. Dans la nuit. Donc un moumar, Il n'a pas le droit de. peu importe. Il dort, il se réveille comme ça. Bon, alors il est resté après 3 jours, et peu importe. Il a été mémirdat, il est devenu moumar. Un moumar, quel est le din du moumar? Il n'a pas le droit Il de. peut plus, il est inapte à amener un korban. Oui. Il est inapte à amener un korban. Il est nitra, donc son korban aussi il est nitra. Qu'est-ce qu'il va au Hashem? Chazar bo. Il a fait tchouva. Mais son korban, il ne peut pas. Oil ve nitra, idaché. Puisque son korban a été inapte, il reste dachouy. Itmar namia marabi abo marabi yochanan. Un autre exemple. Achal chelev veifrish korban. Un autre exemple. Il a mangé du chelev. Il est devenu fou. Venishtata. Et quoi? Il est devenu fou. Il est devenu fou. Il a perdu la tête. Il est inapte à amener un korban. Il est choté. D'accord? Ouais, mais Oui, mais je t'écoute, non, mais il avait une fois après. Il n'a pas approché le korban. Non, mais il avait rendu Magdish ou non? Pas encore. Il a été magdish. Le S'il korban. a rendu Magdish, il était apte à ce moment-là, oui. D'accord? Alors ça s'appelle Nira Venitra. Ok, Nira Venitra. Quel est le din? Nira. Vechazar Venishtafa. Oil Venitra Idaché. Ça c'est d'après tout le monde. Quand il est Nira Venitra, c'est sûr qu'il est Dachou il est Olam. Il est Dachou là aussi. Même si après il a retrouvé sa tête. Vetzriche. Donc on a donné 2 exemples. L'exemple de celui qui est Memirdat et l'exemple celui de Devenu fou. devenu fou. Pourquoi on a besoin des 2 D? Dans le premier cas, c'est lui qui est la cause du dirouille. D'accord? C'est lui qui a décidé de les hamirdat. Mais fou, non. Ah, Mais fou, c'est pas lui. Il se rend moumar. Il se rend moumar. Donc on aurait pu dire, dans ce cas-là, Idarouille, c'est lui qui a agi. Avalacha demimeila itre, keyachen dami. Dans l'autre cas où il est devenu fou, bon, c'est passif. C'est comme une personne qui dort. Il ne peut pas l'approcher. Il dort, il se réveille avec un moum. Non. Bon. Keyachen dami, c'est comme quelqu'un qui a dormi. Pendant un moment, il dort, il ne peut pas amener le korban. ויש בו הנחה משום דהן בידו לחזור, אבל לך דהש בידו לחזור עם הלא צריכה. Si je t'avais enseigné que le cas du fou, parce que le fou, c'est pas entre ses mains de redevenir. Saint d'esprit. D'accord? C'est pas entre ses mains, ça dépend pas de lui. D'accord? C'est pas entre ses mains. D'accord? Mais celui qui. Le moumar, oui. Mais le moumar, il peut toujours, c'est entre ses. On aurait- Kikarov elecha davar meod, meficha vevra lazoto, il peut toujours
Retourner. Donc, Revenir. après des rouilles, quoi. Ok. Molan. C'est pour ça qu'on a besoin des deux cas. Avalacha desh be'ado l'arzor et malot tzricha. Ok. Baï Rabbi Yirmiyah. Question de Rabbi Yirmiyah. Achal chelev ve'ifrish korban. Ok, très bien. Il a mangé du chelev. Il sait quelle partie de chelev il a mangé. Et il a réservé un korban. Ve'oru bedin shechelev mutar. Orayot. Ou bien. Et le Bédine a donné que ce chélève là qu'il a mangé, c'est pas du chélève, c'est du chouman. Qu'est-ce qu'on fait du corban? T'as compris, Udi? Vous savez, il y avait une fois à l'époque, il y avait, on sait c'est où le nerf sciatique. Ouais. À l'époque du Rabbi Yotanai Beshitz, il y en a un qui est venu, qui est parti dans tous les keilot en Europe, et il a dit Rabotai, vous vous trompez, le nerf sciatique, c'est pas celui que vous pensez être nerf sciatique, c'est un autre nerf. Vous vous êtes tous trompés. Comme ça, il allait de keilot en keilot pour montrer que c'est de Mapitom. Il n'est pas là, il est là-bas, le nerf sciatique. Toi, il n'est pas là, le nerf sciatique. Il est arrivé à Prague. Chez qui? Chez Rabbi Yotanai Beshitz. Il dit comme ça, il a l'air d'avoir étudié bien la Sugia 1. Ça y est, là, bientôt. Juste avant. Top. Alors il est parti comme ça. Il a Avancé. dit comme ça. Rabbi Nagel, il a réfléchi, il se perplexe. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va changer le. On a une massorette que c'est ça le nerf sciatique. Mais Pitom il nous dit c'est plus le nerf sciatique. Pitom on. Grand Neuf Kamina. Il a dit dis-moi ce nerf là dont tu parles, nerf sciatique, il se trouve que chez les mâles ou même chez les femelles. Il dit ah non, ça c'est le nerf que je parle, que d'après moi c'est le nerf sciatique, c'est le c'est qu'il n'y a que les mâles qui l'ont, pas les femelles, les animaux, et que les mâles qui l'ont. Il dit ah, si c'est comme ça, c'est pas le bon. Il lui a ramené Baal Haïtour qui dit que il faut que, un peu plus long l'histoire, mais je la raccourcis, que c'est aussi bien les mâles que les femelles. Il y a aussi un Rashi dans Maseret Rolim, la Gemara de Rashi nous dit quelque chose de très intéressant. Rashi dit que le nerf sciatique, il existe également dans le Korban Khatat. Alors qu'on sait que le Korban Khatat, c'est quoi? C'est une femelle. On voit clairement que le nerf sciatique existe dans la femelle. C'est une preuve ou pas une preuve? Pas vraiment une preuve, parce qu'on a vu dans le Rayot que il y a aussi le Nasi qui amène un Seir, un Khatat qui est Seir, qui est mal. Donc il y a qu'on parle du mal. Bref. Daniel et Vatishkot arrête. Après celui-là, il a pris son baluchon. Il est parti. Il a refait le tour de l'autre côté. Dans le sens inverse des légumes. J'ai pas mal qu'il a refait le tour. Non, je sais pas, c'est Dov qui dit qu'il a refait le tour. Mais quand tu inventes alors. Comme quoi, il y a une massorette. Bref, alors là, le Beddin, on revient au Rayot. Le Beddin, il a annoncé que ce chélève-là, il est caché. Il a mangé lui. Mais pas elle. C'est voilà, le Beddin dit non, il est caché. Qu'est-ce qu'on fait du corban? Vechazrou bahem. Après le Beddin, oh non, c'est trompé. Non, il était oui chélève. Hein? Yoni, il était nitra le corban ou pas? Oui. Pendant le moment où le Beddin a dit que le corban il est. Non, que le chélève est caché. Donc ça veut dire que le corban il est inapte. Maou, mi avait dachouille ou lo avait dachouille? Est-ce qu'on appelle ça qu'il est dachouille ou pas? Amar leaou sava ki patar biranan bitrouim, mea patar. Maïta amar, hatam gavra idache korban lo itre. Acha korban nami itre. Là il dit c'est l'exemple par excellence de dachouille. Parce que dans tous les cas qu'on a vus jusqu'à maintenant, dans le cas du moumar, dans le cas du choté, c'est l'homme qui est dachouille, c'est pas le korban. Mais là, c'est le korban par excellence qui est dachouille. Le korban par excellence, il est pas khatat. Il n'est pas apte en lui-même. C'est pas la personne qui est dachouille. C'est le korban par excellence qui est dachouille. Oui ou non, Yoni? Là, c'est le korban par excellence qui est dachouille. Amar C'est Shimon. pas là qu'il a rendu dachouille, c'est lui directement. Le korban lui-même qui est dachouille. Amar Shimon ben Azai mekublani mipi shivim ushnaim zaken vechule. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? Hein? Qu'est-ce qu'il avait dit? Il a rajouté. Attendez, non, laissez-moi le dire. Non, Non, vous avez demandé. c'était pour une mifrane. C'était C'était quoi? pas une question. Non, vous allez voir pourquoi je dis ça.
Qu'est-ce qu'on avait vu? Quels sont les korbanot qu'il a fait chez l'Olishma Pasoul? D'après Tanakama, on a dit quoi? Khatat et Pessar. Shimon ben Azai, il ajoute. Il y a Hacham. Ça, c'est Rabbi Lézer. Rabbi Eliezer. Ola. Ola. Lui, il ajoute Ola. Ola. Non, Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer. Il ajoute. Rabbi Eliezer, il ajoute quoi? Hacham. Shimon ben Azai. Il a Ola. 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 Oh là 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 là. D'accord? D'où il a pris ça? Mipi Shivim Ushnaim Zaken. De 70 Zaken. Comment on dit? Chaim Tovim. 70 Zaken ou 72 Zaken ou 72 Kenim? Zaken. Quoi ça Zaken? Vous n'avez pas corrigé la Mishnah? Shivim Ushnaim Zaken. Lama li mitna Shivim Ushnaim Zaken. נו, עשרים ילד. לא 20 ילדים. On doit dire Kenim. Oui, 20 ילד. אומרים Yafé 20 Meodi ילד. Kulu Bechadash Idetavu Kaime. Ils étaient tous dans la même chita. Tout le monde était d'accord. Ils étaient unis. Unanime. Voilà. Que quoi? Que Ola, c'est aussi s'il a fait chez Lo Lishma, il est Passou. Lo aussi Ben Azai il a Ola. Qu'est-ce qu'il a ajouté Ben Azai le Ola? Donc on a combien d'après Ben Azai? D'après Ben Azai? Je sais pas si c'est Hacham. J'ai pas dit Hacham. Khatat, Pessah. Khatat, Pessah, Ola. Ola. Il n'y a pas Hacham parce que c'est Rabbi Ah oui, Lézer. J'ai dit. oui. Oui, non, Il n'est pas d'accord avec Rabbi Lézer. Amaravuna Maïta Amad Ben Azai. D'où il sait ça Ben Azai que quoi? Ola aussi, s'il a fait chez Lolishmo, Pasoul. Ola hu ishe re'ar nichoach lachem. Ola hu. Oui. C'est quoi? Rola, c'est. Elle a marqué hu. Ou ça veut dire que Lishmo. Rola, c'est féminin. Non. Non, parce que hu ishe. Re'ar nichoach lachem. Hi lishma kshira. Chez Lolishma, parce que la Gemara dit Hacham nami ktiv behu. Dans Hacham aussi, il y a marqué hu. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Arrête Ben Azai. Ouais, bonne question. Ben Azai, il a ajouté que le Ola. Il a dit Khatat, Pessar Et Ola. et Ola. Pourquoi pas le Hacham? Hacham, il a marqué où aussi? Haou la achar aktarat imurim ou dirtiv. Non, le Hou là-bas, il est écrit après le Hou, il est écrit après avoir approché les imurim. Donc on parle pas du sang. Là, on parle de quoi l'ishma ou l'olishma? Des arba avodot adam, shrita, kabbalah, olacha, ezrika. On parle pas des imurim. Ok. Haïnami la achar aktarat imurim ou dirtiv. Dans Ola aussi, il est écrit après les imurim. Donc très houktivé. Non, il y a marqué 2 fois le mot hou. Les 2 ils ont été écrits après Aktarat Imurim. Mais puisque j'ai pas besoin de 2 après Aktarat Imurim, je l'utilise pour Avodot Adam, pour avant. Gabé Hacham Nami très ou dirtivé. Non, Hacham aussi c'est écrit 2. Tu vas pas m'avoir. Donc dans Hacham aussi c'est écrit 2 fois. Et là Ben Azai. Top. Ok. Pas parce qu'il y a marqué où. Tu sais quoi? Bekal Vachomer. Maïtela. J'apprends par un Kalvachomer que quoi? Si déjà le Korban Khatat chez l'Olishma on l'a vu que quoi que c'est Pasoul, alors qu'il n'est pas complètement approché. Il n'y a pas tout le Korban qui est approché. Il y a des parties qui vont être mangées. D'accord? Alors le Ola Bichlal, Kulo Kali Lachem, il est complètement approché. Lokol Sheken, que si je le fais chez l'Olishma, c'est pas Soul, il est Kulo la Kalil. On l'a déjà fait ce Kalvachomer. L'Agma l'avait réfuté. Ma le Khatat Sheken Mechaperet. Non, le Khatat il a une Maala sur le Ola. Le Khatat il vient expier une faute. Donc c'est pour ça que chez l'Olishma c'est pas Soul. Tu peux pas prendre de Khatat pour Ola. Tu sais quoi? Ah bon? Pessar Yochiach. Pessar, c'est pas pour une faute. Et pourtant, Il est pas soul. il est pas soul. Mal Pessar chez Ken Zmano Kavua. Non, mais Pessar c'est particulier. Pessar c'est un Zman Kavua, c'est un korban particulier, un korban qui a un Zman. Je peux pas l'approcher quand je veux. J'ai que quelques heures pour l'approcher. Ce qui n'est pas le cas du Ola, ou du Khatat, qui est toute la vie. Khatat Ochiach. Ah bon, alors, regarde, tu vas prouver du Khatat. וחזר הדין לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה. הצד השווה שבהם שהם קדשים ושחתן שלא לשמן פסול, אף אני אביא עולה שהיא קדשים ושחתן שלא לשמה פסולה. Alors je prends le point commun de Khatat et de Pessah, ce sont des korbanot, d'accord? Et si je les fais chez l'olishma pasoul,
Pareil, Ola, je fais chez l'Olishmo, pas soul. Non, la Gemara dit non, Mala Tzad Hashaveh Shebem Sheesh Bem Tzad Karet. Non, ils ont un point commun, Khatat et Pesach. Tzad Karet. Khatat, il vient pour expier une karet. Pesach, si je l'approche pas, la personne qui l'approche pas, il est karet. Donc il y a oui, un karet, point commun. C'est pas pareil le même carré. C'est quoi ce carré? C'est Shogeg. C'est carré. Non, il a raison. Ben Azaï, Tzad Karet le parir. Ça ne le dérange pas le Tzad Karet, parce que c'est pas le même karet. Un, le Khatat, il vient pour expier un karet. Voilà. Et L'autre, c'est lui qui est l'origine du karet. C'est son absence, le fait de ne pas l'approcher, qui rend la personne karet. C'est pas le même karet. C'est le même karet. Je veux dire, l'autre, il est initialement, il est déjà carré en fait. Le khatat. Il vient expier un karet et lui, il vient, c'est lui qui vient. Si tu fais pas le korban, t'es carré. Donc c'est pour ça que Ben Ada il dit non, ça me dérange pas, ça s'appelle pas un point commun. C'est pas le même karet, donc le Olam, j'apprends Ola. Hacham Nami Laïté. Alors si c'est comme ça, c'est ce que vous voulez demander Yoni, il dit attends. Alors rentre aussi Hacham tant que tu y es. Hein? Si tu m'as rentré le Ola. Rentre aussi le Hacham. Hacham Parir. Mala Tzad Hashaveh Shebem Sheken Yeshnam Batzibur Kebe Yachid. Il n'y a pas de Hacham pour Tzibour. On objecte. Pourquoi? La Sheken Yeshnam Batzibur Kebe Yachid. Les korbanot qu'on a vus, Khatat, ça existe, Khatat. Hein? C'est-à-dire de Rosh Chodesh. C'est un Khatat. Et c'est korban Tzibour. Pessah, c'est vrai que c'est korban Yachid, mais c'est tout le monde, ça s'appelle comme le Tzibour. Et Ola aussi, il y a Ola Tzibour. Hein? Quand est-ce qu'on amène Ola Tzibour? Tamid. Toujours. Non, Tamid ou toujours? Aussi. Hein? Donc, et Hacham, ça n'existe pas, un Hacham du Tzibour. Donc, il ne peut pas rentrer dans le Veiba et Matzad Karet Ami Paris. Ou une autre, tu veux dire quoi? Tu sais quoi? Il est d'accord, Ben Azaï, que Khatat et Pessar, ils ont un point commun, c'est Tzad Karet. Ou Ben Azaï, Gmara Gamirla. Donc, si c'est un Tzad Karet, Khatat et Pessar, ils ont un point commun qui est Karet, donc je ne peux pas apprendre là. Mais il a une Massoret. Ben Azaï, il a reçu une Massoret que Ola aussi, chez l'Olishmo, Pasoul. Hadekamar Avuna Kalva Chomer. Alors pourquoi tu me dis que tu l'as appris par un Kalva Chomer? Si tu l'apprends par une Massoret, tu as appris de tes maîtres que le Ola aussi qu'il a fait chez l'Olishma, pourquoi tu fais un Kalva Chomer? Lo Amara, elle a le Hadet Bat Almida. Il a simplement un petit peu pour aiguiser La discussion. les secrets de ces Talmidim. Est-ce que c'est un bon Kalva Chomer? C'est pas un bon Kalva Chomer. Mais la réponse, Ben Azaï, d'où il a rentré le Ola, il a une Gemara Gamirla, il a une Massoret que Ola aussi. Donc on a d'après Ben Azaï combien de korbanot chez l'Olishma Pasoul? 3, c'est quoi? Khatat, Ola. Pesach et Ola. Baruch Adonai Leolam. Amen.